Bonjour cher ami, c'est Arechnef avec vous et je suis apparemment dans une sorte d'endroit abandonné. Il a même commencé à neiger. Et si vous ne l'avez pas compris, sur Cartoon Cat et Cartoon Dog. Les gars, le dernier épisode est sorti il y a très longtemps, mais vous avez beaucoup demandé la suite dans les commentaires. Mais pour certaines raisons, nous n'avons pas pu continuer à filmer cette série. Mais maintenant, elle est de retour. Et comme vous vous en souvenez, Cartoon Dog m'a enlevé dans l'épisode précédent. Mince, tout mon corps me fait mal et en plus, j'avais des vêtements différents. Apparemment, il m'a changé de tenue. Il m'a probablement emmené loin. Imaginez combien de temps j'ai été son otage puisque la neige est même tombée. Regardez, il y a de la neige là-bas. Faisons le tour et comprenons où nous sommes en fait. Parce que cet endroit me semble très familier. Et bon, il y a une sorte de tuyau. Le plafond va s'effondrer, non? Les gars, regardez, c'est une mille pattes. Pas du tout, les gars, il ne faut pas toucher aux insectes. Ils sont aussi vivants, enfin, sauf pour les moustiques. Les moustiques et les tiques, c'est nul. Eh bien, d'accord, il y a clairement une bagarre ici. Sinon, comment expliquer que quelqu'un ait pu briser une porte aussi épaisse avec sa main autre chose? Ah, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Où ils m'ont-ils emmené? C'est étrange, en plus je ne suis même pas attaché. Peut-être que c'est un piège de Cartoon Dog. Et il joue sûrement simplement avec moi. Parce que, pensez-y, il aurait pu me ligoter simplement, ou me tuer, ou même me manger depuis longtemps. Mais il ne l'a pas fait et c'est incompréhensible. Bon, allons-y. Regardez, quelqu'un a oublié un sac et un filet ici. Et regardez, ce sont apparemment des saucisses de Cartoon Dog. Je ne vais pas les manger, les gars. C'est un repas copieux à base de viande. Il y a même un chien dessiné dessus. Et cela doit clairement être la nourriture de Cartoon Dog. Mais ce n'est pas lui qui est allé l'acheter au magasin. Quelqu'un l'a apporté ici régulièrement, apparemment. Et regardez, il y a même une grosse saucisse ici. Bon, je vais probablement prendre ça avec moi. Il y a aussi un morceau de papier. Je n'ai pas à lire. Cette nourriture sera certainement utile pour moi sur ce site abandonné. On ne sait pas quand je pourrai manger la prochaine fois. Alors, les gars, j'ai compris où nous sommes. C'est le camp où toute cette histoire a commencé, où nous étions avec Safik et Bruno. Bruno a été enlevé encore. C'est là que j'ai retrouvé Safik et cette tour, je l'ai protégée. C'est là que Bruno a été transformé en Cartoon Cat. Donc je suis apparemment dans le même camp où toute cette histoire a commencé. Mais pourquoi Cartoon Dog m'a-t-il traîné ici? Tiens bon Safik, nous sommes presque arrivés en ville. Chut, doucement, bon sang, très doucement, bon sang, laisse-moi sortir. Ta conduite me rend malade. C'est le seul problème, j'ai un peu perdu le chemin. Tu ne sais pas où aller ensuite. Écoute, peut-être que tu devrais demander à ton Cartoon Cat, hein. Écoute, j'ai quelque chose qui me fait mal aux cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est bizarre les gars, regardez, ses cheveux sont devenus rouges, putain. Il vient de sortir avec... C'est quoi ce putain? Il se passe quoi là? C'est chelou mec. Les gars, ma mutation continue. Oh putain, là-bas oui, les jeunes rouges sont de phénomène courant de la mutation et le croisement d'un humain ordinaire avec un monstre. William Bruno, les cheveux rouges sont un phénomène courant lors de la mutation et de l'accroissement d'un humain ordinaire avec un monstre récipi. Dans ton cas, c'est moi, Cartoon Cat. Je sens quelqu'un. Je sens la présence de quelqu'un. Qui? Je sens la présence de quelqu'un. Tu es juste un humain ordinaire et tu ne peux pas comprendre. Je sens un lien très fort avec ma maison. Et je sens que quelqu'un est en ce moment chez moi. Qui? Cartoon Dog? Non, ce chien sent différemment. C'est plutôt votre pote Arthur Marie-Schneider. Il se trouve actuellement chez moi, au camp, l'endroit où j'ai grandi et passé toute mon enfance de chat. Alors on y va quoi, non? C'est là que j'ai emménagé pour la première fois avec Bruno. Peut-être c'est pourquoi Cartoon Dog a amené Arechnef là-bas. Non, nous devons sauver Artyom. Ah ouais,
je sais où se trouve ce camp, nous devons y aller, quoi. Et écoute, on peut pas perdre une minute. Je conduis. Attends, peut-être qu'on devrait d'abord bander ma jambe, c'est pour ça qu'on s'est arrêté. D'accord, j'ai un bandage, il devrait aider. Mais hein? Regarde Safik, ce n'est pas juste un bandage que tu achètes dans ces pharmacies. C'est une invention de la fondation ICP. Le fait est que ce bandage guérit pratiquement toutes les blessures mécaniques en quelques minutes seulement. Remettre ta jambe maintenant. Seulement, William Bruno, tu peux le faire pour moi. Je ne peux pas ouvrir ce paquet avec mes pattes. D'accord, Cartoon Cat. Tu sais ce qu'il a dit, ouais? Écoute, j'étais dans la pénombre, mais je pouvais à peine entendre ceux qui se disaient « Ce pansement devrait te sauver tout de suite !» Mais l'important, c'est qu'il me manque pas et que je me transforme pas en un autre monstre. Voilà. Bon, allez, on rembobine. Attends, ça pique. C'est le genou juste là. Ah ouais, toujours ces genoux qui posent Je problème. vous suis très reconnaissant d'avoir changé ce bandage avec le bouton. J'aime vraiment, c'est cool. C'est tout. Voilà, ça devrait guérir dans quelques minutes. Mais ce n'est pas gênant, ça a l'air d'aller. J'espère que ça va guérir dans tous les cas, vraiment. Allez, Safik, je te laisse conduire pendant que je cherche des informations sur Cartoon Cat sur internet. Il y a peut-être quelque chose. On se retrouve au camp. Safik, on est très près. Tu es sûr? Ouais, je connais ma maison comme ma poche. C'est pourquoi je sens qu'Artyom est quelque part par ici. Je ne saurais rien, moi. Dis-moi, pourquoi tu as besoin de cet Artyom? On peut pas rentrer à la maison sans lui, hein? Tu es mon ami, il faut le retrouver à 100%. Si William Bruno était là, il le confirmait aussi, ouais. Ça veut dire quoi, un ami? Apparemment, vous ne le savez pas. Tu le sauras un jour. Dis-moi, où elle va l'odeur? D'où là ou par là? Hein? Attends, je vais ajuster mes oreilles, mes localisateurs. Tu es sûr que ça va, là? Je vais bien, Safik. Pourquoi es-tu tombé alors? Il se passe quelque chose d'inhabituel ici. Des étrangers dans ma maison. Écoute, il y a une odeur qui vient de cette maison. On peut aller voir à l'intérieur, mais sois prudent. Regardez, il y a même des traces de pas. Je ne pense pas que quelqu'un soit jamais venu là. Cette maison a une porte arrière. Et les forces les plus sombres n'entrent que par elle. C'est sans doute pour ceux-là qui sont entrés par là. D'accord, entrons là-dedans alors. Mais c'est 3 étages, et à quel étage? Tu le sais, toi? Est-ce que j'ai l'air d'un chien? J'ai senti l'odeur Artyom. Et l'étage où il se trouve, c'est à nous de le découvrir. D'accord. Allez, continue, mec. On y va. Attention, il y a des sortes de pièges. Je suis tombé dans ce piège une fois. Mais pourquoi t'es si émotif? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un de très bizarre dans ma maison. Je ne sais pas qui c'est. Allons vérifier le 2e étage. Vas-y, mais je ne vais pas te griffer, moi. Ça sent vraiment mauvais. Bah tiens, mais ça sent mauvais ici. C'est ta maison. Ça ne sent pas comme moi. Je ne peux pas me sentir moi-même. Mais les étrangers... Ce sont des saucisses. C'est quelqu'un qui les a fait tomber, apparemment. Il y a des informations là-dedans, Safik. Vérifie ce sac. Allez. Bien sûr, il y a de la nourriture pour chien là-dedans. Il y a aussi des saucisses et encore des saucisses, putain. Safik, il y a des lettres, je les sens. Attends, il y a une autre note ici là-dedans, regarde. Les scientifiques utilisent ces lettres tout le temps. Attends, Cartoon Cat. Quoi? C'est écrit mon Rexis, me l'a pas raconté, mais maintenant je sais comment il est devenu, comment ça, et je sais quel genre de personnes l'ont torturé. Putain de fondation SCP, je vais tromper tous ces crapules, je te jure, Rexis, tu seras en sécurité. Je n'aurais pas dû interroger ces types, mais je ne pensais pas qu'ils en avaient après toi aussi, franchement. Pauvre, mon pauvre Rex. J'ai rien compris, les gars, franchement. Rex? Vous connaissez Rex? Bien sûr que oui, et tu le connais aussi. C'est Cartoon Dog. Avant que ces scientifiques ne lui fassent subir des choses insensées. C'est vrai, putain. C'est un mot de sa maîtresse. Alors apparemment ça aussi, c'est de la nourriture. De la nourriture pour chien. Mais ça sent... un Richnef. Comment ça, Richnef? Je ne sais pas comment. C'est une grand-mère qui vient ici, ce n'est pas un Richnef. Tu confonds quelque chose là, Ce n'est pas un Richnef, mais il a touché. Je sens un Richnef, il est quelque part par ici, il est quelque part dans ce camp, Safik. Où? C'est
c'est ce que j'ai écrit quand vous êtes venu me chercher et que je ne vous ai pas appelé. Écoutez bien, cet endroit, mais peut-être un peu plus loin, je me souviens pas exactement de la pièce, quoi, franchement, mais est-ce que vous habitez William Bruno, ou est-ce que c'est vous qui vous habitez? Quoi? Safik, allons chercher ton compagnon. Ne te laisse pas distraire par ces petites choses comme ce Bruno. Tu sens quelque chose, là? T'es sûr que ça va, là, ouais? Cartoon Cat, tu peux arrêter de faire tes conneries, hein? On est en train de faire des choses sérieuses, mec. Enfin, William Bruno, tu sais ce qui se passe et où on est ou pas, merde? Écoute, je vois juste du blanc devant mes yeux. Cartoon Cat, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bruno, ce n'est pas facile de garder le contrôle. D'un côté c'est l'un et après c'est l'autre, putain, mais il faut décider qui c'est qui commande, là, bordel. Safik, Quoi? quelque part par ici, tout près, il y a Cartoon Dag. Il faut sortir d'ici, Safik, allons-y. Alors allez, peut-être que vite. c'est là qu'ils se retrouvent. Il y a aussi Allons-y, Aristef. Allez, je ne plaisante pas, nous devons partir. Dis-moi, allez, dis-moi simplement, faut aller, quoi. À la sortie arrière, juste ici. Par ici, Safik. Les gars, voilà à qui vous devriez faire confiance dans des cas aussi extrêmes, putain, c'est fou, un truc. Je me sens... Ça pique. Artyom, l'ancienne cantine. J'avais l'habitude d'y manger quand j'étais enfant, quand le camp était ici, et on y versait du lait pour moi. T'es sûr? Peut-être que tu ne visais pas là, peut-être que c'était ailleurs, non? Je sens l'odeur du lait et de la viande humaine. Et je suis également perturbé par la présence de Cartoon Dag sur mon territoire. C'est très étrange, franchement. Allez, on donne le salle à manger, quoi. Viens, je vais te montrer le chemin, c'est par là. Allez. William Bruno, Ouais. pourquoi ne pas brancher Cartoon Card? Parce qu'on a l'impression déjà d'être perdu, quoi. Écoute, c'est cette tour, tu te souviens? Ouais, mais vas-y, viens, on y va pas, quoi. Il y a aussi un totem de Cartoon Dog. Regarde. Tu es sûr que tu dois y aller, non? Ouais. Putain, c'est dangereux ici. Peut-être que Cartoon Cat peut nous parler de ce graffiti, là, ouais. J'allais justement lui demander pourquoi laisse-t-il ces peintures rupestres. C'est moi. C'est toi? Parce que c'est mon image. Bien, oui. Et qui l'a dessiné? Je sais pas, je pensais que c'était un de tes fans ou je sais pas quoi. Non, mais je ne dessine jamais ces trucs. Écoute, ça fait longtemps que c'est là. Nous sommes là depuis longtemps. Et quand nous avons poursuivi, nous avons vu cette image et elle a probablement été faite pour des raisons de sécurité, afin de vous avertir que c'est ta maison. Je sais qui c'est. Je me souviens de notre école. Le chien Cartoon Cat se moquait toujours de moi et faisait toutes sortes de dessins stupides. Tu crois que c'est lui? Je sais que c'est lui. Ça sent le chien ici. Il est venu ici récemment, il n'y a pas longtemps. Écoute, on peut arrêter de parler. Peut-être que tu peux me dire comment aller à cette cantine là. Allez, on y va, on y va. Parce que William Bruno et moi, on s'est déjà perdus. On est arrivé à cette tour. Safik, Pourquoi devrais-je passer en premier? T'es censé être un combattant. tu veux que je passe en premier, mais c'est à moi qui revient tout le mérite. C'est à toi que revient tout le mérite. Bien sûr, tout ce dont je me nourris, c'est qu'on me dise à quel point je suis jolie. J'ai éternué, désolé, Ah, t'es allons-y. le meilleur, franchement, t'es le plus fort, vraiment. Merci, Safik. Maintenant, nous allons trouver Artyom, mais ses lunettes. Ce sont les lunettes d'Artyom. Ouais, ce sont ses lunettes, ouais. Pourquoi elles sont couvertes de sang? Un peu, oui, On tachées. dirait qu'Artyom est parti, là, mais Eh bien, il n'est certainement pas là, Safik. Ouais, si je peux le sentir, c'est qu'il est encore en vie. Alors ne t'inquiète pas, Safik. Monsieur. Ben, c'est vrai qu'il n'est plus joignable, mais ce n'est pas grave. Nous le retrouverons bientôt. C'est Artyom. Quelqu'un Artyom, quand il est pas là, nous devons aller te sauver. Allez, Safik. Dépêche-toi, vite. Artyom, on arrive. Artyom. Artyom. Cartoon Dag. Les gars, il m'a attaché, aidez-moi. Bonjour, Cartoon Cat. Tu crois que j'ai peur de toi, Cartoon
Eh bien oui, j'en ai un peu peur, mais les abonnés ne le dites pas à Cartoon Dog. Prépare-toi à retourner dans ta boîte. Toi, l'humain pourri, sors de là. C'est une affaire entre nous, entre Cartoon Cat et moi. Votre ami a été l'appât parfait. Je n'étais qu'un appât pendant tout ce temps. Viens, et toi, je vais te... Allez. Tu te calmes. D'accord, j'ai compris, Cartoon Cat. Tu es le meilleur, tu te battras, s'il te plaît. Le plus important est de gagner cette bataille. Écoute, Safik, je ne suis pas sûr d'en avoir la force, mais toi, sauve ton ami, Safik. Je crois que je commence à comprendre ce qui est l'amitié. Voyons en toi. Allez, Arthur, sortons d'ici. Vas-y, rapidement, viens. Safik, tu vas te détacher là. Tu sais à quel point il fait les nœuds. On n'a aucune chance. On peut même... Eh bien, Cartoon Cat, tu penses que tu vas me battre? Qu'est-ce qu'il a pensé, sale chien? Je sais déjà que j'ai toujours été le meilleur que toi. Les gars, pour la première fois, nous allons voir Cartoon Cat se battre contre Cartoon Dog et de filmer tout ça enfin. Silence, la ceinture, mais le socialité ne nous intéresse pas, quoi. Oh, le chien l'a frappé. Ah, c'est ça, prends ça. Ah, merde, où tu as appris à faire ça? Idiote. Oh, mais qu'il est magnifique, Cartoon Cat. Vas-y, allez, moi, on s'en va. Écoute, est-ce qu'on peut arrêter ces conneries et avoir une discussion normale? Pourquoi tu fais ça, Cartoon Dog? Je vais te tuer et je serai le plus fort. Très bien, Cartoon Dog, on rigole plus. Maintenant, je vais te montrer la vraie force. Quoi? Tu pensais pouvoir me battre? Je suis le monstre SCP le plus important de la fondation. Alors tu ferais mieux de partir d'ici tant que tu en as la possibilité. Mais il va vraiment l'étrangler. Non, Arthur, mais qu'est-ce qu'il va faire? Tu es le prochain. Safik, non. Allez, Safik, lève-toi. C'est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé après que Cartoon Dog ait fait ça? Il m'a arrêté d'Arthur. Bruno! Ah. Cartoon Cat! Cartoon Cat! Où es-tu? Où es-tu? Mais où es-tu? Bruno! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Il faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux ont changé, regarde. Cartoon Cat! Je ne sens plus Cartoon Cat! Apparemment, il est parti. Attends. Je n'ai plus de force du tout! Les gars, je crois que Cartoon Dog a vaincu Cartoon Cat. Banni de ton corps, tu sais, c'est ce qu'on voulait, nous. Il faut retrouver Cartoon Mais Cat! pourquoi? On est même allé voir le médecin de la peste pour qu'il te guérisse. Tu n'as pas aimé. Mais c'est notre ami. Tous les défauts qui t'habitent depuis si longtemps, tu commences à les aimer. Et je me sens maintenant incomplet sans Cartoon Cat. Il faut le retrouver pour retrouver Cartoon Dog. Et Bruno, Hugo. Piscine. Les gars, avant le premier tour, mesurons d'abord la température de chaque piscine, hein, parce qu'ici nous avons un thermomètre. Ah, c'est probablement suffisant. Oh, 50 degrés. Bon, eh ben, nous allons marquer ça ici. Et pour être honnête, j'aimerais bien m'asseoir dans ta piscine en ce moment, parce que ma température est probablement de -20. En fait, nous avons enregistré une température de plus 50 dans la piscine d'Aline. Allons voir quelle est la température de Bruno. Ah,
Elle n'est que plus 7. Pas possible, plus 7. C'est une température normale. 7, c'est très froid pour de l'eau, mais j'espère qu'elle va tenir par se réchauffer. Alors la température changera de temps en temps. Et ça dépendra des tâches à accomplir. Vous comprenez? Alors rappelez-vous bien de la température du départ. Allez, passons à la première épreuve. Est-il normal que mon eau soit fumée? Plus 50, bien sûr que ça existe. La situation va encore s'aggraver. J'espère qu'à la fin de la vidéo, ma piscine froide deviendra chaude. Ça serait génial si ce genre de rebondissement se produisait. Let's go. Bon, ben je vous félicite, parce que c'est un massage. Donc ce ne sera même pas un défi, ce sera carrément du pur plaisir. Eh bien, les massages peuvent être réchauffants. J'espère que ça sera le cas. Il y a les pierres là-dedans. Et s'il y a des pierres, elles sont froides. J'ai besoin d'un peu de froid ici. Ouais. Une des cartes propose un massage froid et l'autre un massage chaud. Ensuite, c'est à vous de jouer. On va faire le tri. Eh bien. D'accord, je vais choisir celle-ci. Les plus rouges. Ça ressemble à quelque chose de chaud. Bruno, je te dirais bien de choisir, mais tu n'as pas le droit de choisir. Merde, massage à froid. Je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, ça existe. Chaque fois que je me fais masser dans une piscine froide, il en sort quelque chose de froid. Alors prenez vos matelas et alors maintenant, je vais commencer le massage. D'accord. Chauffons les pierres comme il faut. La fumée, le seau fume. Est-ce que je peux le mettre dans la piscine? Oh, je crois que ça suffit là, hein. Le seau commence à fumer là. Et comme Bruno l'a fait remarquer à juste titre. Bon, Alina, tu es prête? Non. Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est censé piquer comme ça. Ouais, tout semble aller bien. Plus, ça n'est pas assez là. Ouais, d'accord. Oh non. Mettons encore un ici. Ah, c'est la même chose ici. Pourquoi sont-elles si chaudes? C'est un massage thaïlandais, Alina. Qu'est-ce que tu veux? Hop. Alors, Bruno, tu es prêt? Allez, nage où tu vas là. Non. Allez, hop. Viens par là. Tu aimes ça? Ah, c'est bien alors. Je pense que c'est très bien. Bon, maintenant, tu vas te refroidir. Tu seras toujours en bonne santé. Viens, habitue-toi au froid. Écoute, ouais, j'ai compris, j'ai déjà l'habitude du froid. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Ouais, ben, ce n'est pas suffisant. C'est quoi ce putain de massage? C'est un massage sibérien sévère. Combien ça va durer, ça? Jusqu'à ce qu'il fonde. Oh, les gars, d'habitude, c'est plus facile dans une piscine froide. Mais aujourd'hui, Pachka a des défis super difficiles à relever. Alina, comment tu t'en sors avec ton massage chaud? Oui, Bruno, j'ai l'habitude et c'est assez amusant. Oh mince, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi à l'aise. Bon, passons au prochain défi, sinon tu vas t'endormir. Hein. Allons-y, allez. Hein? Hop, hop. Oh là, Aline, je ne sais pas, mais peut-être que tu te sens très bien là. Mais quand je vois ces marques rouges, eh ben ça a l'air vraiment horrible. Oh là, comment Alina fait-elle pour supporter ces températures? Je ne sais pas pourquoi tu te plantes toujours. Je pensais que ce serait plus dur. Et il me fait même dos. Écoutez, est-ce qu'on peut passer au prochain défi, s'il vous plaît? Ouais, en effet, ouais. Bon, allez, fini de se reposer, allons-y, allez, hop. Allez, on y va. Hop. Oh, bon alors. Il me semble que la flèche était indécise, mais en fait, elle est tout de même penchée. Bon, allez, vous avez de la chance. Hein. Vous avez tous les deux citrons. Un rouge et un bleu. Cela existe-t-il? Ouais, c'est vrai, Bruno. Tu verras. Alors, maintenant, tu dois avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Allez. On est déjà dans le bas, non? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit là. Quoi qu'il en soit, mettez-vous à genoux. L'eau est tellement bonne. L'eau chaude, ça brûle. Bon, les gars, alors, voici à nouveau les cartes. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. Il y a une chose que j'ai pas dit. Ce ne sont pas seulement les couleurs. Le citron rouge et le citron bleu, hein. Et les cartes correspondantes, non? Qu'est-ce que tu en penses? Le citron bleu est un citron froid et le citron rouge est un citron chaud. Allez, choisissez. Je pense que je vais prendre celle-là. Bruno, et toi, lequel tu choisis? Eh ben, j'aimerais le rouge. C'est trop chaud. Ah bon, eh bien, Bruno, voici ton citron. Mince, pourquoi il est si froid? Oh, les gars, regardez ça. Oh, on dirait du verre. Putain, on dirait un caillou. Non seulement il est acide, mais c'est impossible à mordre. Bon alors, je pense que tout est prêt. Allez, servez-vous. Pourquoi c'est si chaud? Bon alors les gars, vous êtes sur le point de manger vos citrons et je n'ai plus de brûleur ici, alors je dois aller en chercher un autre, d'accord? Les gars,
Ma piscine est incroyablement chaude. Et pendant que mon citron refroidit, je vais le mettre ici, juste ici. Je pense que c'est juste pendant qu'il est parti. En plus, je peux me dire que c'est ici au bord de ma piscine et dans la piscine. Pour garder ma piscine au chaud, j'ai un chauffe-eau. Et Pashka est si méchant qu'il a même installé des chauffe-eau près de ma piscine. Le pire, c'est que l'eau chaude coule en permanence. Et je crois que je vais inonder ce studio. Les gars! Mon sang, je ne peux pas manger ceci trop froid, mince! Que Pashka s'occupe de ce brûleur, je vais utiliser cette tasse pour récupérer un peu d'eau chaude dans la piscine d'Alina afin de pouvoir manger plus facilement ce citron froid. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je fais juste un défi. C'est chaud. Voilà, maintenant je vais le manger plus facilement. Hé, Bruno, ce n'est pas juste. Oh, écoute, Bruno, c'est peut-être même très juste. Et si tu me donnais ta tasse d'eau froide, hein? Écoute, Alina, je ne sais pas, c'est ma tasse après tout. Oh, t'es un vrai ami, toi. Oh, c'est quelque chose qu'une fille ne ferait jamais. Et comme une vraie fille, je vais manger ce citron. Et les filles prouveront que nous sommes bien plus fortes que ces garçons. Et pour le prouver, nous devons toutes liker cette vidéo. Et s'il vous plaît, si vous êtes une fille, c'est l'occasion de prouver aux garçons que nous sommes très fortes. Mais un like! Et c'est ici, grâce à vous, j'ai mangé tout le citron. Alors, Pacha est de retour. Et vous, avez-vous mangé les citrons, hein? Ouais, nous avons mangé tout le citron. Ah, c'est magnifique. Alina a presque mangé son citron. Et Bruno, non. Alina, pourquoi tu me dénonces? Et tu n'aurais pas dû tricher, toi. Moi, je n'ai pas vraiment compris ce que tu as fait là, mais je sais que tu as triché. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors, tu sais quoi ce qui va t'arriver? On va te donner de l'eau froide. Non, Ouais, c'est ouais, le tuyau avec l'eau glacée. Ouais. Et maintenant, il va faire un peu plus frais pour toi. Putain, l'eau glacée commence à couler d'ici. Oh non. Et maintenant, je ferais mieux de ne pas m'approcher dans ce coin. Maintenant, toute la piscine va se remplir d'eau glacée. Oh non. Tricher, c'est mal, mais bien sûr. Mais dénoncer n'est pas bien non plus, ok? Alors, tu vas donc avoir droit à une petite revanche. Hé, ce n'est pas juste, non. Non, tu vas où? Ah, j'ai la télécommande. Et maintenant, Alina, je vais rendre ton eau encore beaucoup plus chaude. Les gars, il fait encore plus chaud. Qu'est-ce que je vais faire? Il vaut mieux ne pas bouger. Écoute, Pashka, quelle est la température de nos piscines? Alors ça, on va voir. Hein. Oh, mais non, ça n'a pas vraiment changé là. Elle a juste seulement changé de 2 degrés de moins. Et avant, c'était 7. Et alors maintenant, c'est 5. Seulement 2. Bon, alors, voyons maintenant quelle est la température de l'eau d'Alina. Oh, quoi? Eh bien, ça n'a pas beaucoup changé ici non plus. Avant, c'était plus 50 et maintenant, c'est plus 53. Depuis combien de temps cette batterie est-elle là? Oh, depuis pas mal d'un certain temps. Eh bien, bon allez, passons au tour suivant. Allez. Bon, c'est un défi très intéressant là. La 3e épreuve s'appelle balance. Vous devrez vous tenir en équilibre sur ces balles. Allez, Alina, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi, Bruno. Vous vous tenez en équilibre sur ces balles. Et celui qui tombe le premier, eh ben, je vais abaisser la température pour qu'elle soit moins confortable. Et celui qui tombe le dernier recevra des meilleures conditions. Et elles sont vraiment beaucoup plus agréables. Je veux gagner parce qu'il fait trop chaud ici. Je crois que je suis sur le point de bouillir. Je ne peux pas perdre cette fois-ci, sinon je vais mourir de froid ici, c'est impossible. Ah bon, alors, en fait, la route a tourné assez fort, il me semble. Hein? Et maintenant, elle ne tourne pas du tout. Il faut l'agresser tout de suite, là. Allez, je vais prendre de l'huile, lubrifier la roue, et vous m'attendez, d'accord? Ne commencez rien sans moi. Au fait, il y a une nouvelle complication. Maintenant, nous avons de l'eau jusqu'à la poitrine. Ouais, allez, attendez. Oh, putain, il fait si froid. Les gars, c'est insupportable.
Il fait vraiment chaud. Pashka est allé chercher de l'huile. De l'huile? Les gars, heureusement que j'ai jeté le morceau de beurre qui est tombé ici il y a un mois, ouais. Et j'en aurais bien besoin maintenant. Les gars, vous allez voir une astuce rapide comme l'éclair. Comme Alina a laissé tomber sa balle ici, je vais mettre un peu de beurre dessus pour qu'elle soit glissante et qu'Alina ne puisse pas se tenir dessus, ouais. Le chaud n'existe pas. C'est quelqu'un de truc qui est chaud. Voilà, maintenant tout le ballon est couvert de beurre. Maintenant il est très glissant. Pacha? Bon alors les gars, me voilà. J'espère que je vous ai pas trop manqué, hein. Maintenant j'ai de l'huile. Tu nous as pas manqué du tout pour être honnête. Très bien Bruno. Bon, maintenant nous allons voir ce que tu as à dire, ok? Oh, ça a commencé à tourner sans l'huile. C'est vrai, bon, ça sera utile. Très bien, qu'est-ce qu'il y a? Bon, vous êtes prêts à commencer? Bon Aline, ta balle est de tomber là. 1, 2, 3, allez-y. Hop, allez. Écoutez, j'ai un qui est très glissant. Bon, ben, je pense qu'il est vraiment évident de savoir qui a perdu et qui a gagné. Ouais, j'ai gagné. Pashka, regarde comment je tiens l'équilibre sur ce ballon. Regarde. Attendez, on n'a pas encore commencé. Ouais, il y a encore quelque chose qui ne va pas. C'est super glissant. Est-ce que je peux faire chauffer l'eau maintenant, s'il te plaît? Bon, d'accord Bruno, tu l'as bien mérité. Allez, je vais enlever ce tuyau. Bon, moi y a ça. Est-ce que je peux au moins avoir du thé pour me réchauffer? Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a de l'eau chaude qui coule et je pense que tu vas être très content. Hein? Hop! Oh putain les gars, c'est génial! Enfin de vraie eau bouillante qui réchauffe mon pain de glace! Pashka, t'es le meilleur! Voilà, Alina. Et encore de l'eau bouillante pour toi. Oh! Tout près de toi pour bien te réchauffer. Non. Qu'est-ce que c'est? Mon ballon sans huile. C'est très suspect. Il fait aussi semblant de ne rien savoir. Rien Bruno, tu tombes. Au prochain tour. C'est chaud. En fait, j'ai combien de degrés moi? Alors j'ai pris la température et tu as plus 8 degrés maintenant. Oh bah il fait plus chaud qu'au début, d'1 degré quoi. Mais c'est pas encore très élevé. J'ai même peur de débonder complosé. Bon alors Alina, toi aussi tu as 8. Eh bien plus 58. Seulement 50 degrés de plus que Bruno. Les gars, je m'accroche, je suis forte. Je vais me venger pour cela. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je comprends la nécessité de passer au tour suivant. Allez, allons-y. Ah, voilà qu'on est tombé sur un crayon. Et ça veut dire quoi ça? Que vous allez dessiner maintenant? Écoute, le dessin, c'est facile. Quel est le défi? Le défi, Bruno, c'est que tu dois non seulement dessiner, mais dessiner avec un crayon froid, très froid, ou chaud, très chaud. C'est à toi de choisir lequel tu vas prendre. Allez-y, Bruno, alors dis-moi lequel tu vas prendre. Ok les gars, maintenant je dois choisir une carte, mais je ne peux pas voir laquelle est froide et laquelle est chaude. Et pour être honnête, je suis gelé d'avoir triché au dernier tour devant Alina. Je veux donc lui faciliter la tâche cette fois-ci. Je vais tricher un peu en sa faveur. J'ai un miroir ici. Voilà. Les gars, je vais utiliser un crayon chaud pour qu'Alina puisse se rafraîchir avec un crayon froid. Viens, allez. Allez, Bruno, dépêche-toi un petit peu là. Allez. Tiens, choisis celle-là. Merde, je l'ai eu chaud. Je n'ai pas de chance, putain, non. Allez là, tu n'as pas beaucoup d'options là. C'est froid. Enfin, quelque chose de froid. Dans cette piscine incroyablement froid. Où est ce crayon? Alors c'est parti. Oh, un crayon chaud, très chaud. Bon, et voici un crayon froid. Ouf, il est froid celui-là. Ah, bon alors Bruno, voici ton crayon chaud, comme tu l'as commandé. Et le crayon froid pour toi. Bien. Alors, vous devez dessiner chez Bourashka. Alors, chacun d'entre vous aura un côté de la page. Et toi, Bruno, tu dois dessiner le côté gauche de chez Bourashka. Et toi, Alina, tu dois dessiner le côté droit de chez Bourashka. Et alors, celui-là qui dessine le plus beau et magnifique chez Bourashka va gagner. Et donc, ce qui va se passer, eh ben, il aura de meilleures conditions par la suite. Et le deuxième qui perd, il aura des moins bonnes conditions. Bah, comme d'hab. Mon crayon chauffe.
Tu peux le changer? Non, Aline. Alors quoi, tu crois que je vais apporter 10 crayons à chacun? Je n'ai pas autant de crayons là. Bon alors, je suis content que tu me le rappelles. Je dois aller voir le livreur. Il a des trucs pour le nouveau défi. En attendant, vite gribouiller. Bruno, ce n'est pas juste, mon crayon a chauffé aussi. Bah c'est parce que ta piscine est très chaude, donc ça a chauffé ton crayon. Le mien s'est refroidi aussi pour être honnête. Bon allez, il faut dessiner une Cheburashka. Eh bien, Bruno, tu n'as rien à me dire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Alina? Et toi, tu ne crois pas que ma balle était huilée, hein? Écoute, je suis désolé, c'est vraiment moi, j'ai un peu triché. C'est pour ça que dans ce tour, j'ai utilisé un miroir pour regarder les cartes et m'assurer que t'avais un crayon froid cette fois-ci. Je voulais que tu te sentes mieux. Je ne sais pas ce que tu voulais faire maintenant. Tu m'as fait du tort dans le passé, alors voilà! Alina, mais qu'est-ce que tu fais? Tu gâches tout mon travail. Pas le Cheburashka. Tiens, et t'emporte une froide. Il n'a pas fait froid depuis longtemps, réchauffe-toi. Merde, Alina, mais qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, il est ni froid ni chaud. Reprends-le. Les gars n'ont pas bien compris que le but était qu'ils s'unissent et qu'ils fassent un beau dessin ensemble. Et ils se battent à nouveau, comme des petits enfants. Voilà, c'est clair, comme des enfants. Arrête, je vais gagner ce défi quoi qu'il arrive, Bon gros. alors, qu'est-ce qu'on a là, hein? Bah voici ma moitié de Cheburashka. Il y a même, on peut même voir là si on s'acharne. Il n'y a même pas besoin de regarder mon dessin pour le voir. Il y a les oreilles, l'œil, le pied, le ventre, tout est parfait, comme un vrai Cheburashka. Tu vois? Oh ouais, Bruno, en général, il ne ressemble qu'au visage de Cheburashka. Et encore avec un bon étirement. Alina, elle a la moitié. Manifestement, Bruno, tu as perdu. Alina a gagné. Oui, j'ai gagné! Mais mon dessin était beau, c'est juste qu'Alina... Essaye donc. Alina... elle est juste meilleure en dessin. Bon alors, Alina a gagné. Mais cependant... Oui! Attends, t'excite pas là. J'ai vu que vous êtes mêliés du dessin de l'autre. Tu as dessiné la moitié de celui de Bruno. Ce n'est pas vrai! C'est vrai. Et Bruno, d'après ce que j'ai appris et entendu, il a triché dans cette épreuve où il fallait tenir en équilibre sur les balles. Parce que il a mis de l'huile sur la balle d'Alina. Vraiment! Et moi, je me demandais où il allait. Il se trouve qu'il nous observait, pas possible. Tu m'écoutes ou quelque chose comme ça? C'est pas important là, vous êtes censés être amis. Et même si vous avez une rivalité maintenant, l'un contre l'autre, et c'est ce que vous faites. Alors maintenant, la punition vous attend tous les deux. Non, je vais encore avoir de l'eau chaude. Je vais être comme un cancer bientôt. Regardez. Mes pieds sont déjà rouges. Il ne peut pas faire plus froid que ça, Pacha, arrête. Bah quoi Bruno? Tu t'es habitué à la glace, n'est-ce pas? Alors on va en chercher un peu plus. Mec, non. Regardez, ma piscine est maintenant couverte de glace. Mais en fait, l'eau est si froide que même la glace sort plus chaude. Oh, je vais me réchauffer un peu. Oh, ça fait du bien. Ah, et pour toi Alina, 2 bouilloires d'eau chaude, bien chaude, de l'eau bouillante. Voilà. Les gars, il fait vraiment très chaud. Regardez la fumée. Le temps va. Bon, alors nous allons passer au tour suivant. Et qu'est-ce que tu crois que c'est? Ce sont des doudounes. Il fait chaud dans une doudoune. Ouais, c'est vrai Alina. Et toi, tu dois avoir froid là-dedans, hein? Je serais donc soulagé dans les 2 cas ou quoi? Parce qu'une doudoune me réchaufferait bien en ce moment. Ouais, bien sûr, tu as raison Bruno, mais il y a un truc, tu es dans de l'eau, et quand la doudoune est bien mouillée, et dans une eau aussi froide, elle ne sera pas chaude du tout, de toute façon. Il faut que tu comprennes qu'elle est restée dans le froid pendant tout ce temps. Je n'y avais pas pensé, putain. Les vêtements mouillés sont vraiment froids, non? Et Aline aura chaud de toute façon, qu'elle soit mouillée ou non. Mais le fait est que chacun d'entre vous doit s'asseoir dans cette doudoune jusqu'à la fin, et pas seulement jusqu'à la fin de ce tour, mais jusqu'à la fin de notre jeu. Quoi? Et voici vos doudounes, mes amis. Il devrait faire un peu plus chaud au début. J'ai un peu chaud. Ton défi ne marche pas.
Il fait chaud. Ouais, elle est très chaude parce que tu n'as pas encore plongé dans l'eau. Mais maintenant, il est temps de vous immerger dans l'eau jusqu'au cou. D'accord, j'y vais jusqu'au cou. Les gars, et maintenant que la veste est mouillée, il fait terriblement froid. Oh là. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, Bruno. Maintenant, c'est à toi, Alina. Allez, vas-y. Voilà, j'ai mal jusqu'au cou et j'ai encore mal. Écoute Pacha, ce n'est pas si mal dans cette veste. Je l'aime bien. Si tu ne bouges pas, il fait vraiment chaud. Écoute, oui, Bruno, mais pour moi, il a une fonction protectrice et je sens moins lourd. C'est vraiment ça. Non, non, c'est un peu contre le défi lui-même, là. C'est pas normal. D'une certaine manière, tu es devenu très détendu et relaxé. Mais je vais te rendre la tâche encore plus difficile. Eh, vous allez où? Ne nous donnez pas du fil à retordre. Bon, voilà, Bruno. Un petit ventilateur pour toi. Et tu portes une sacrée veste. Mince, putain de l'air froid. Je sais pas comment je vais le supporter dans cette piscine froide, encore dans cette veste. C'est qu'au numéro 1, là. Et on va te le mettre au numéro 3. Voilà le 3. Putain, c'est maximum. Il fait 6 fois maintenant. Je suis con. Alina, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose pour toi aussi. Tiens, voilà. C'est pour toi, ça. C'est un beau pistolet. Non. Oh, les gars, non, non, non. Pourquoi c'est encore chaud? Je vais partir loin. C'est très loin d'ici. Loin, plus loin, plus loin. Je dois appeler un air. En attendant, vous deux, réfléchissez à votre comportement. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Il faut agir. Alina, viens ici. Qu'est-ce que tu veux, Bruno? Écoute Alina, cette fois-ci, on va travailler ensemble, ok? Je vais mettre le ventilateur en marche pour toi. Et toi, tu me donnes de l'air chaud pendant que Pacha parle à sa mère. Pas encore de Pacha. On échange. Et voilà, oh, de l'air chaud. C'est juste ce qu'il faut. Je serai trop à l'aise dans ta piscine. Il est impossible de relaxer dans une piscine chaude. Écoute Alina, je suis désolé d'avoir triché aujourd'hui. Ça en valait vraiment pas la peine. Je suis désolée d'avoir gâché ton Chiborashka. Je l'ai juste trouvé très joli. Et je devais gagner parce que ma piscine est à presque 60 degrés. Et je n'aurais pas pu supporter 60, moi. Alina, écoute-moi, promettons-nous de ne plus la mettre tricher, mais de toujours nous défendre l'un l'autre. Après tout, nous sommes des amis. Allez, la paix. Allez. Ah, c'est tant mieux pour toi, là. Vous avez enfin compris. C'était le but, qu'ils vivent ensemble, qu'ils ne se disputent pas. Bon, allez, maintenant qu'ils ont compris, je vais aller les rendre heureux, tous les deux. Oh, c'est de la foutaise. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ici encore, hein? Je sais pas, ça s'est retourné tout seul, je ne sais pas comment c'est arrivé, putain. Non, j'ai bien vu que tu as aidé Alina, et qu'Alina t'a aidé. Et donc, pour cela, tu sais ce qui va arriver, tu seras puni. Non, Pachka, s'il te plaît, ne refroidis pas ma piscine, c'est impossible de rester ici. Non, Pacha, pas d'eau chaude. Je n'en peux plus. Ah.